Donc oui, du coup, je suis Galious sur Internet. J'ai créé une chaîne YouTube donc en 2011 spécialisée sur l'univers de Pokémon. Et depuis maintenant, voilà, je fais des vidéos spécialisées sur le jeu vidéo Pokémon en particulier et tout l'univers en général. Dans la vraie vie, je m'appelle Arnaud, ouais. Alors, Galious, ça vient de quand j'étais plus petit, c'était en 2007. J'ai un ami qui était venu chez mon père, à l'époque mon père habitait à Monaco, et il est venu, il me dit « Ouais, il y a un jeu trop bien sur internet, ça s'appelle Dofus, et il faut un pseudo et un mot de passe. » Je fais « Ok ». Alors du coup j'ai essayé de réfléchir, et à cette époque-là je faisais du tennis dans un club qui s'appelait Gallia. Et je me suis dit « Ah bah tiens, ouais, pourquoi pas, je vais faire ça, Gallia ». Et puis j'aimais bien les bonbons, les pimous, tu sais, les bonbons qui piquent. Et du coup, je me suis dit, putain, Gallia et Pimous, ça a fait Gallius. Et j'aimais bien le latin aussi à ce moment-là, parce que je faisais latin au collège. Et ça faisait un peu... Gallus, c'est le coq, en fait. Du coup, le coq, c'est la France. C'est aussi mon signe chinois. Donc, après, c'est venu plus tard, tout ça. Hein. Mais voilà. Et du coup, je trouvais que ça faisait un petit peu latin. Et donc, voilà, j'ai choisi Gallius. J'adore les bonbons. Alors ça, en fait, à l'époque, j'étais sur le forum Pokébip. Et il fallait un pseudo, donc j'avais repris Galious. Et en fait, je sais pas pourquoi, je voyais des gens qui changeaient leur pseudo sur le forum. Je me disais, tiens, comment ça se fait, ils changent leur pseudo et tout, moi aussi je vais le faire. Et à un moment, je me suis dit, je vais prendre l'apparence en quelque sorte de Karmash, la deuxième évolution de Greeknot. Et je trouvais que Karmash, ça lui allait pas du tout comme nom. Et je trouvais que Crocile, ça rappelait le crocodile. Et je me suis dit, je vais m'appeler Crocile et je mettais comme avatar ce petit Karmash. Donc oui, sur Twitter, j'ai repris le pseudo Crocile parce que Galious c'était déjà pris. Non, ça c'est la réponse que tout le monde dit. Non mais c'est vrai, je me rappelle au début quand j'avais ma chaîne YouTube, je me rappelle du moment où j'avais même pas 100 abonnés. Je dois en avoir peut-être 80-90. Bon, le seuil des 100, ça m'a rien fait. Vraiment, 100 abonnés, c'était rien. Mais je me rappelle, je montrais à mes amis, je me disais, j'ai une chaîne YouTube et tout. Et puis je me rappelle que j'avais genre 136 abonnés. Et puis quand j'avais dépassé les 151, je me disais, putain, 151 quand même, c'est Pokémon quoi. J'étais content. Et puis je regardais à chaque fois sur mon téléphone le nombre d'abonnés chaque jour. Mais bon, on avait 2, 3. Et puis des fois ça descendait. Il y avait des journées où je perdais 3, 4, 5 abonnés. Et puis après ça revenait. Je savais pas pourquoi. Je comprenais pas. Et non, je m'attendais pas à ça dès le début, mais en vrai, j'y pensais pas trop. Je faisais, et puis je me disais, voilà, ça avance, ça avance. Et maintenant, même, je réalise pas en fait 250 000 abonnés. Quand les autres me disent, ah, ça fait beaucoup quand même, je fais oui, mais moi, je me représente plus par rapport au nombre de vues en fait. Je me dis, ok, il y a beaucoup d'abonnés, mais je préférais quand même faire plus de vues qu'avoir d'abonnés. Par exemple, avoir 50 000 abonnés et faire 100 000 vues, je trouve ça plus. Enfin, d'un côté, je trouve que ça me donne plus de visibilité, mais ça veut dire que les gens ne veulent pas forcément s'abonner à ma chaîne. Ça veut aussi montrer quelque chose. Là, c'était plutôt l'inverse. Les gens, ils s'abonnaient pour suivre ma chaîne, et une fois que la série était terminée, ma série de jeux était terminée, ils restaient abonnés. Et puis, ils revenaient quelques temps après, ou ils revenaient pas du tout, quoi. Alors, au début, quand il n'y avait pas beaucoup d'abonnés, j'étais au lycée, en terminale, ouais, je faisais vraiment ça, je faisais une vidéo toutes les 2 semaines, 3 semaines même, quand j'avais le temps. Bon, c'était vraiment un passe-temps, un truc en plus. Et puis petit à petit, quand je voyais qu'il y avait des gens qui venaient me regarder, qui s'abonnaient à ma chaîne, et puis qui en demandaient de plus en plus, je me disais, ah ouais, il y a quand même des gens qui veulent. Du coup, ça me poussait à faire plus de vidéos. Et du coup, il y a eu des... Comment dire ? C'était plus au début un passe-temps que je faisais à côté de mes études. Et à la fin, quand vraiment j'en avais marre de faire mes études, en fait, je me disais, putain, mais les vidéos YouTube, ça me rapporte suffisamment pour vivre. J'en avais marre de continuer dans les études parce que je voulais pas faire l'intitulé de mon diplôme, quoi, tu vois. C'était ingénieur d'affaires. Donc ça m'intéressait pas trop, les cours j'y allais, mais voilà, parce qu'il fallait que j'y aille. Mais je voulais absolument continuer dans ça. Donc quand j'ai eu mon diplôme, après je me suis dit, je vais être à fond dans YouTube. Et c'est là en fait où ça a été plus compliqué parce que j'avais plus mes parents qui m'étaient derrière. Je devais me débrouiller tout seul. Et là, il fallait être actif, il fallait avoir des idées pour structuraliser ma chaîne, quoi. Donc c'est vraiment par rapport à mes études, ça s'est développé. Et quand je faisais mes études et ça à côté,
il y avait moins de pression. Parce que voilà, mes parents ils m'aidaient, parce que même si je gagnais, enfin j'avais un petit appartement, c'était un studio donc c'était pas grand chose, et avec l'argent que je gagnais avec YouTube, ben, ça me permettait de vivre tranquillement. Donc il y avait moins de pression, mais quand je me suis retrouvé seul, là c'était plus compliqué. Et alors j'ai fait mon DUT, je commençais en 2011 et j'ai fini en 2013. Donc en 2011 j'avais une centaine d'abonnés et en 2013 j'en avais à la fin de l'année 12 000. Donc ça restait quand même assez petit dans l'ensemble. Donc bon voilà, et puis j'avais pas encore commencé Pokémon X et Y, c'est là où ma chaîne a plutôt bien décollé. C'est après, pendant que j'ai fait mon école de commerce, surtout l'avant-dernière année où j'étais là et en fait j'en pouvais plus à chaque fois. En plus il faut travailler à la maison quoi. C'est pas comme quand tu as un travail, enfin tu bosses à l'extérieur, quand tu rentres chez toi tu peux faire tes vidéos si t'es pas trop fatigué. Là tu rentres chez toi après les cours, il faut travailler, tu as tes contrôles et tout. Donc c'était plus compliqué, ça me prenait la tête et j'arrivais plus à faire tout en même temps quoi. On avait plein de projets en cours, j'avais ça aussi, des fois je délaissais un peu mes potes en cours et puis ils me disaient ouais mais c'est pas bon, il faut que tu viennes et tout, et moi j'avais ça à côté et j'avais pas envie de laisser tomber ça parce que je me disais si je laisse tomber ça, que j'en fais beaucoup moins, bah après ça va être beaucoup plus compliqué de relancer la chaîne. Et vu que je voulais pas faire après, suivant mon diplôme, voilà. Ah mais clairement, quand j'étais à l'école de commerce, les soirs je sortais pas. Tout le monde, bah, c'est les soirées étudiantes et tout le monde sortait, allait chez les potes et tout, buvait, il y avait les soirées BDE et tout. J'allais très rarement parce que je faisais ça et du coup, au début, bon, quand je découvrais les gens, ils savaient pas que je faisais ça, donc on sortait un petit peu ensemble. Puis des fois, je venais pas, ils me disaient bah, pourquoi tu viens pas et tout. Je suis ouais, bah, parce que bon, je leur avais dit, ils avaient découvert ma chaîne. Je dis bah voilà, j'ai des vidéos à faire. Ah d'accord. Et puis au début, ils me demandaient, puis après ils m'ont plus demandé de venir parce qu'ils savaient que je faisais ça et du coup, ben je me suis un petit peu resté dans mon coin. En fait, j'avais une double vie, quoi. J'avais la vie virtuelle sur Internet et la vie avec mes potes. Et c'est vrai que maintenant, avec du recul, je regrette un petit peu de ne pas avoir passé plus de temps avec mes potes, même si je peux toujours aller les voir. Hein. Bon, ils habitent pas ici, mais du coup, il y a des choses que j'ai dû rater et que maintenant, je me dis, ouais, c'est un peu dommage, quoi. Mais ça, voilà, c'est compliqué. Alors, mes parents, bon, au début, quand je faisais ça, c'était amusant, voilà, j'étais content. Et en 2015, je me rappelle, je leur ai dit, bah voilà, j'ai envie de faire ça à temps plein. Ils me disaient, ah ouais, mais t'es sûr, tu gagnes suffisamment et tout. Et je disais que je gagnais plus que le SMIC et que je pouvais me débrouiller. Alors ils étaient étonnés, ils disaient, ah bon Je fais oui, oui. Et puis là, je me lançais, donc je m'étais déclaré auto-entrepreneur cette année-ci. Je faisais aussi des streams sur Twitch. Du coup, j'avais un complément de revenu aussi, donc franchement, je m'en sortais bien. Mais il me disait, va quand même au bout de tes études, ça te fait quand même quelque chose, tu vois, une assurance, si vraiment après ça marche pas ou quoi. Parce qu'en fait, eux, ils connaissent pas. Et pour eux, c'est pas sûr. Vu que c'est pas un métier, un ancien métier, pour eux, ils se disent, bah, c'est quelque chose qui va pas durer. Donc, vaut mieux avoir un métier stable et puis ça, tu le fais à côté. Mais je leur disais, c'est pas possible parce que si je veux vraiment m'impliquer dans mes vidéos, je peux pas faire les deux à la fois. Enfin, je peux pas travailler 35 heures par semaine dans un job et puis faire ça à côté et c'est pas possible, ça demande trop et à la fin tu dors plus, tu sors plus, t'as plus de vie quoi. Donc c'est pas ça que je voulais. Non, principalement c'était la monétisation. J'ai quelques fois eu des partenariats, mais c'était pour des fois on me contactait pour tester une application, pour tester un jeu. Ça m'est arrivé d'en faire. Hein. J'avais fait Elsword par exemple, un MMORPG on m'avait demandé de faire ça. J'avais dit pourquoi pas. Du coup, j'ai essayé de trouver un moyen de faire que ça plaise à ma communauté qui n'était pas du tout sur Pokémon. Donc je faisais ça avec un ami, mon ami Pyrrhux, vu que lui était plus dans l'univers manga et vu que Elsword c'était un mélange de manga et de MMORPG. Du coup, c'était pas mal. Mais principalement, c'était la monétisation. J'étais avec un network qui me prenait un pourcentage. D'ailleurs, je sais pas si on va parler de ça, mais j'ai changé beaucoup de network, on en parlera. Bah, du coup, j'en parlerai après. Mais sinon, ouais, c'est principalement la monétisation YouTube, la publicité. Ouais. Alors, en fait, au début, j'avais pas de network. Donc en 2011 jusqu'à l'été 2012, j'avais pas de network. Mais en fait, quand on avait un network à l'époque, on pouvait avoir une bannière, on pouvait mettre des miniatures personnalisées. Du coup, on pouvait mettre une toute petite bannière, c'était au-dessus du nom de la chaîne, je crois. Enfin, je sais plus, bon, c'est ancien.
Et moi, je voulais ça en fait. Et je me disais, mais en tant qu'utilisateur normal, on pouvait pas. Du coup, j'avais rejoint un réseau. Et ce réseau, bah, j'étais petit, j'avais 18 ans. Bah, pour moi, c'est petit maintenant, 18 ans. Et je ne me connaissais pas dans tout ça. Et en fait, j'avais signé un contrat où en gros, je donnais 40% de mes revenus à ce réseau et 60% pour moi. Et en échange, parce que la monétisation est arrivée en avril 2012, de souvenir, donc j'avais rejoint le programme Google AdSense, parce que ça en était obligé. Et après, pour avoir tout ça, il fallait le network. Donc j'avais rejoint, il s'appelait RPM, c'est Maker Studio maintenant, ça appartient à Disney d'ailleurs, ils ont été rachetés. Et pendant plusieurs années, j'ai eu ce réseau qui m'a permis donc de monétiser et d'avoir tous ces avantages. Bon après petit à petit, tous ces avantages on les a tous eus en fait. Les miniatures on pouvait tous les mettre même sans avoir de réseau, de network. Les bannières, tout ça, maintenant on peut tous le faire. Pour moi maintenant les networks ça sert plus à grand chose. Et après je me rappelle que j'avais négocié mon contrat, j'étais passé à 80%, 20%. Après j'avais rejoint un autre réseau qui s'appelle BBTV, Broadband TV, bon il est connu. Pareil il m'avait fait un truc 95-5%, donc c'était vachement intéressant. Et puis après je m'en suis débarrassé et je suis resté qu'avec Google, quoi. Alors, disons que je me levais pas très tôt. Je me levais assez tard, enfin pas trop tard non plus, hein, parce que si tu te lèves trop tard, après tu prends un rythme complètement décalé. Donc au début je savais pas. Enfin, en fait, quand t'as pas d'horaire, t'as personne qui te dit il faut que tu te lèves là ou à cette heure-là ou tout ça. C'est dur en fait de se réguler tout seul. Donc ça m'arrivait des fois de me lever à 10h, 11h, midi. Mais derrière après, je mangeais, je me mettais sur l'ordinateur. Et puis si j'avais des vidéos à faire, bah, je les tournais. Après je faisais mon montage. Ça m'arrivait de traîner sur internet. Après si je voulais sortir, je sortais aussi. Après le soir, je revenais. Pareil, si j'avais des vidéos à tourner avec des gens sur Skype ou quoi, je le faisais. Et vu que je me donnais aussi des dates pour sortir mes vidéos, par exemple tous les mardis, tous les vendredis, il y avait un type de vidéo qui sortait, bah, il fallait que je respecte ça. Donc ça m'arrivait de faire du montage tard. Et le problème en fait, quand tu es seul, c'est que tu travailles à n'importe quelle heure. Et du coup, moi, ça m'arrivait de travailler minuit, 1h du matin. Et à chaque fois, du coup, ben, je me couchais tard, donc je me levais tard. Et j'avais un rythme un petit peu décalé par rapport aux autres, quoi. Donc c'était pas évident. C'était pas évident, mais c'est pour ça que il me manquait un peu de rigueur, on va dire. Moi, tout seul, j'ai eu du mal. Après, je m'y suis fait, hein. Petit à petit, après, j'y arrivais, mais au début, je manquais de ça, quoi. Bah, je faisais pas grand-chose. En fait, quand j'étais avec une fille, je passais du temps avec elle. Et puis un petit peu avec ma famille, vite fait. Et puis je faisais mes vidéos. Mes potes, je les voyais un petit peu de temps en temps, je sortais. Après, je faisais plus d'activité physique. D'ailleurs, si tu regardes mes vidéos, tu peux voir que j'avais pris du ventre parce que en fait, je bougeais plus. Je restais devant mon ordi, donc forcément, bah, voilà, tu manges, tu bouges plus. Donc je faisais plus de sport, alors qu'avant j'en faisais, mais c'était plutôt avec les études. Je faisais du badminton. Je marchais plus trop, enfin je faisais plus grand chose et donc c'était vraiment principalement ça. Je passais beaucoup de temps à faire ça et bon après j'étais pas malheureux, hein. C'est pas malheureux du tout. Mais c'est un rythme à prendre et c'est vrai que j'ai du mal maintenant à garder ce rythme. Ouais. Et c'est surtout aussi, moi ce qui me dérangeait petit à petit, c'était le fait de rester enfermé chez moi et de ne pas voir des gens. Je les voyais pendant les conventions, ça restait assez rare, hein, j'essayais d'en faire pas mal. Mais sinon, je discutais toujours virtuellement devant l'ordi et tout, donc à un moment, je voulais rencontrer de nouvelles personnes et j'y arrivais pas. Mais en fait, des fois, je voulais me diversifier et parler de sujets de vidéos un peu plus complexes. Je voulais qu'il y ait un peu plus de montage derrière mes vidéos pour essayer d'attirer un autre public. Et j'en faisais de temps en temps. Mais vu que je voyais que ça marchait pas trop, bah du coup je laisse tomber et je revenais au let's play en fait. C'est un peu la facilité. Je me disais bah les gens ils me suivent pour ça, je sais que si je fais un let's play, bah ils vont me regarder. Alors que si j'essaye de parler d'autres sujets, j'ai essayé de faire des trucs un petit peu originaux. Oui, l'origine des cartes, les toutes premières cartes Pokémon à être sorties au monde. Ouais, franchement j'avais fait des recherches et tout, et en plus il y a pas longtemps que j'ai fait ça. Et je voulais en faire une autre en plus sur des vidéos, sur des cartes japonaises
originales qui sont jamais sorties en France ou aux États-Unis, quoi, des trucs un peu atypiques et ça pourrait intéresser des gens. Mais en fait, ça intéresse tellement un public tellement, tu vois, réservé, très strict. Enfin, je veux dire, c'est comment dire, je vais dans un sujet, ouais, c'est ça en fait. C'est donc c'est plus compliqué d'attirer. Et du coup, quand je voyais que ça intéressait moins de monde, je me disais putain, c'est dommage, peut-être je m'y suis mal pris et tout. Ouais, j'avais fait un peu des efforts, hein, mais c'est vrai que j'ai essayé vraiment, vu que j'étais ouvert sur tout l'univers de Pokémon, j'avais envie de. Enfin bon, après, ça a été. Le chanteur de Pokémon, ça a été pas un petit peu un hasard, il est venu à Marseille, quoi. Enfin, je me dis, et c'était la première fois qu'il faisait une apparition publique. Donc il fallait absolument que j'aille lui parler, quoi, c'était obligé. Et Julien Bardakov, c'est pareil, ça s'est retrouvé qu'on m'a dit, ah bah il va passer à Webedia, si tu veux, on peut venir, on fait un truc. Je suis, ah bah ouais, évidemment, enfin, celui qui a inventé le nom de Dracofeu, quoi, c'est extraordinaire. Enfin, quand je l'ai vu, j'ai fait, en plus, il paraissait tellement normal. Enfin bref. Mais oui, c'est vrai que j'ai essayé de faire un maximum de choses et pas tout le temps de rester, d'essayer de dire aux gens que je faisais pas que du let's play et de les intéresser un petit peu à d'autres sujets. Il y en a qui m'ont suivi, hein, c'est sûr, sinon j'aurais fait 0 vue. Mais il y en a qui ont regardé aussi et qui sont intéressés, donc merci à eux. Alors oui, bah, ça dépendait des mois en fait. Vraiment, ça dépendait de ma productivité et principalement de la productivité et puis des choix aussi que je faisais dans les vidéos. Ça pouvait. J'ai commencé à en vivre, je pense, c'était en début 2015, je pense. Parce que 2013-2014, je devais pas toucher encore 1 000 € par mois, je pense. En fait, je me souviens pas, faudrait que je regarde, hein. Mais je sais qu'en 2012, je gagnais 200 € et j'étais content. Je me disais, tiens, je mettais ça de côté à chaque fois. Et puis, quand il y a eu XY et que ça a bien marché, là, il y a eu plus de revenus, mais je sais plus combien je touche. Peut-être 1 000 €, je sais plus. Et après, en 2015, quand là, j'avais lancé ma série, le Mega Nuzlocke Random, je me rappelle, à cette période-là de l'année, c'était en mai 2015. Il y avait plus de gens qui me suivaient, il y avait un gros engouement et c'est là où j'ai parlé à mes parents, je leur ai dit voilà, là ça me plaît, j'ai envie de continuer dans ça, j'arrive à en vivre. Je leur ai expliqué, voilà, bon c'était peut-être 1002, 1003, mais c'était déjà ça. Et du coup après, bah, ça c'est 2015, 2016, 2017, ça restait plus ou moins, voilà, j'arrivais à en vivre on va dire, modestement. En revanche après en 2018, j'ai eu moins envie, enfin j'étais moins bien. Du coup, je faisais moins de vidéos et alors là, j'avais beaucoup moins, quoi. C'était 600, 700 €. C'était plus compliqué, donc du coup, je faisais autre chose à côté pour essayer de compléter un peu mes revenus, quoi. Oui, oui. Ben moi, dans le let's play principalement, je regardais des Américains qui faisaient des séries, pareil. Ben, quand j'ai fait le random, le Mega Nuzlocke Random, ils retouchaient les personnages et tout, et je me disais, il faut que je le fasse. Parce que moi, j'étais un peu. C'est vrai que depuis le début de ma chaîne, je faisais pas mal de vidéos hack. Et je me rappelle, j'avais fait des semaines de vidéos où chaque jour, je présentais un jeu sur Game Boy Advance hacké. Et du coup, les gens, ils étaient intéressés. C'est ça que je voulais faire découvrir aux gens, c'était qu'il n'y avait pas que les séries principales, il y avait des fans aussi qui faisaient des jeux, quoi. Et c'était vachement intéressant. La plupart du temps, c'était en anglais, mais c'était pas grave parce que j'arrivais à traduire. Du coup, je pouvais leur montrer. Et puis, j'ai même fait des séries aussi, Pokémon Ash Grey, qui retracent le dessin animé en jeu vidéo. C'est génial. Franchement, ce jeu, il est génial. Et ouais, donc je voulais montrer ça. Et les Américains le faisaient aussi. Donc, je me suis dit, je vais aussi faire pareil. Après, oui, ça m'est déjà arrivé de reprendre des concepts. Par exemple, Nutiteuf, il faisait des chansons Pokémon. Je trouvais ça vraiment cool de mettre en relation le milieu de la chanson et de Pokémon. Il faisait des parodies et tout, je trouvais ça vraiment bien. Du coup, à un moment, j'en avais fait une un petit peu parce que ça me plaisait aussi de faire ça. Donc oui, il y a des inspirations de partout, hein. De toute façon, on est inspiré, après on fait les vidéos à notre sauce, quoi. Alors oui, bon, c'est un peu compliqué, mais en gros, oui, je vais partir à l'étranger, je vais voyager à l'étranger en mars. Donc il me fallait un peu. Bon, j'ai de l'argent de côté, mais je voulais continuer. En fait, je voulais pas galérer ces derniers mois, je voulais pas galérer juste avec mes vidéos YouTube. Je voulais trouver un taf qui me plaisait à côté, donc j'ai travaillé chez Free pendant 3 mois et demi.
Et au moins, en fait, ça m'a un peu changé les idées parce que je sortais, je voyais des gens, et puis ça me plaît énormément d'aider les gens aussi. Donc, quand les gens avaient des problèmes, voilà, je les aidais. Et puis, bon, des fois, c'était pas facile, mais c'est pas grave. Donc, ça m'a permis de faire. Je continue un petit peu les vidéos, mais beaucoup moins, quoi. Parce que je savais que j'avais cette source de revenus et ça me permettait de vivre tranquille, quoi. Alors, bon, déjà le X et Y, la sortie de Pokémon X et Y, quand on a sorti avec Pyrrhux le premier épisode et que j'ai vu tant d'engouement, et ça c'était un moment magique. Enfin, il y a beaucoup de moments en fait. Il y a aussi un moment, bon c'était avant, quand j'ai reçu mon matériel pour filmer ma 3DS. Là, ça a été la libération. Parce qu'en fait, avant, bon, je filmais voilà, avec mon caméscope et tout, c'était n'importe quoi. Et que sur 3DS, il n'y avait pas d'émulateur à l'époque, donc il fallait absolument avoir ça. En plus, j'avais une histoire, c'est que je l'avais commandé aux États-Unis, en même temps que NuTuF. On avait envoyé la console en même temps, et on devait la recevoir peut-être 3 semaines après. En fait, il la recevait, il l'a bidouillé, et puis après, il me l'a renvoyé. Lui, il l'avait reçu, et moi, il l'avait perdu. En gros, il l'avait renvoyée, mais elle était restée bloquée à Los Angeles, et ça bougeait pas, ça bougeait pas. Et finalement, je l'ai eu 4 mois après. Il en a racheté une autre, le gars, et il me l'a renvoyé, il a replacé le 3DS Capture, et il me l'a renvoyé gratuitement. Et c'est à ce moment-là où j'ai pu démarrer, et là j'étais hyper content de faire ça. Donc il y a vraiment ce moment 3DS et puis le XY. Ouais, à Bruxelles, la Made in Asia, c'est une convention à Bruxelles. En fait, c'était fin 2015. On m'avait contacté par email, on m'avait dit ouais voilà, on aimerait bien que tu viennes. Je disais putain, mais à Bruxelles c'est trop bien. J'habitais à non, j'étais à Paris à ce moment-là. Et on m'avait dit ouais bah, si tu veux venir et tout frais payé, tout ça. Je dis, putain, mais c'est énorme. Du coup j'étais resté le week-end là-bas. Donc ça c'était vraiment un grand moment, une convention. En plus, enfin des gens extraordinairement gentils. Puis je découvrais la Belgique, je n'étais jamais allé. Donc, si j'y étais allé mais à la frontière, donc bon, c'était pas vraiment. Là, c'était Bruxelles, quoi, c'était la capitale. Ensuite, il y a eu le moment aussi où je faisais des lives sur Gaming Live, donc la web télé Webedia. J'en ai fait de 2015, fin 2015, je crois, à mi-2016, où j'animais tous les dimanches pendant 4 heures, il me semble, une émission où je jouais à des jeux, je faisais des canulars, je faisais des combats contre les gens, je faisais je faisais plein de choses en fait. Et les gens s'appelaient Galous de Couette. C'est un petit jeu de mots, la housse de couette, tu vois. Voilà. Et en fait, les gens, en fait, ils venaient. Bon, on était quoi? Au tout début, on était beaucoup. Quand ça avait été le début, on était genre 1000. J'étais hyper content. Puis après, ça stagnait autour de 600, mais c'était bon quand même, 600 personnes qui me regardaient. Et puis il y avait une habitude, et puis les gens, ils venaient me regarder. Donc je crois que je faisais 10h, 14h, ou des fois 14h, 18h, je sais plus, ça variait. Mais les gens, ils venaient, c'était super cool, il y avait une bonne ambiance. Puis il y avait une ambiance aussi au sein de la web télé, parce qu'en fait, il fallait récupérer. La personne d'avant, elle me disait, bon ben voilà, maintenant c'est Galius, vous allez avoir Galius qui va venir. Et puis à la fin, moi, je devais dire, bon ben voilà, il y a cette personne-là qui va venir animer, donc restez sur la chaîne et tout, ça va être cool. Donc ça, c'était un moment vraiment important pour moi. Et puis le Mega Nuzlocke Random aussi que j'ai fait, c'était une ROM hack sur 3DS, c'était la première fois en fait. Il y avait eu sur DS, mais là, on pouvait changer les dialogues, on pouvait changer les Pokémon des champions, on pouvait changer les textures. Enfin, c'était énorme. Alors, c'est compliqué. Bon, après, c'est vrai que j'ai jamais vraiment beaucoup regardé les vidéos d'autres youtubeurs Pokémon. Ouais, parce que tu fais ça tout le temps, t'as pas envie de regarder d'autres let's play, enfin voilà, t'as pas le temps, et puis bon. Donc ce que je consommais, c'était plutôt les vidéos rapides, style les podcasts, tout ça, bon voilà, que je regardais, Cyprien Norman, bon plus à l'époque, bon maintenant je regarde de temps en temps comme ça, un petit peu. Mais c'est vraiment par période. Quand c'était en 2011, c'était le Palmacho. Clairement, voilà, Very Bad Blague, je passais le bac et puis il sortait ses petits sketchs et tout, je passais mon temps à regarder ça. J'aimais bien, un peu old school, mais j'aimais bien Maxime Muscat, c'était un youtubeur qui traînait pas mal avec tout le monde quoi. Mais lui, je l'aimais beaucoup, il faisait vraiment plein de choses. Là, qu'est-ce que je consomme en ce moment? Pas grand-chose, bah si.
Je regarde l'émission, là, on n'est plus des pigeons. Bon, c'était il y a longtemps, hein, mais on n'est pas des pigeons, là. On n'est plus des pigeons. C'était il y a longtemps, mais en fait, je sais pas, des fois je regarde ça, je regarde les inachevés aussi, qui font des caméras cachées. Style un peu Ibra TV, tout ça, mais vraiment en fun. Franchement, 100% fun, ils se prennent pas la tête et tout, et je trouve ça vraiment cool. En fait, j'aime bien regarder des gens qui n'ont pas pris la grosse tête, et qui sont naturels, et qui restent entre eux. Après, quand ils se mélangent avec d'autres grands youtubeurs et tout, je sais pas pourquoi ça me plaît moins en fait. Je me dis, ouais, ils vont se regrouper, ils vont faire un peu la même chose et tout. C'est vrai que je me suis mis à regarder Netflix. Les séries avant, je regardais pas. Du coup, ouais, je regarde un peu plus des séries. Parce qu'en fait, j'ai toujours été, je sais pas pourquoi, mais je regardais pas de séries en fait avant. Et tout le monde regardait Game of Thrones, The Walking Dead, Breaking Bad, tout ça. Et moi, je sais pas, ça me disait rien. Bon, c'est parce que peut-être que j'avais pas le temps, hein, en faisant mes vidéos et tout. Je me disais, si je me mets à regarder une série, après je vais passer mon temps à faire ça, et du coup, je vais rien faire à côté. Donc je me disais, non, je vais pas faire ça. Mais là, en ce moment, je regarde un petit peu des séries, parce que j'ai plus le temps du coup, parce que je rentre du travail et vu que je fais plus de vidéos, ben, je me pose sur le canapé et puis je fais un peu ça, quoi. Je regarde, je suis décontracté. Après, qu'est-ce que je fais? Bah, je fais du vélo. Chaque jour, en fait, pour aller au travail, je me suis dit, en fait, je m'étais fixé un objectif. Je voulais trouver un travail pas loin de chez moi pour pouvoir y aller en vélo, pour pouvoir faire des économies, pour pouvoir ne pas polluer, pour pouvoir faire du sport en même temps. Et du coup, en fait, c'est trop bien. Je fais 13 km par jour de vélo, quoi. Aller-retour, 13 km, ça fait. Du coup, ça me fait du sport. Donc, heureusement, j'ai pu perdre un peu du poids et puis je me sens mieux, quoi. Franchement, je me sens mieux et je fais de la marche aussi de temps en temps. Je vais dans les montagnes. Je fais un peu des sorties comme ça parce que j'aime bien. Ouais. En fait, je vais pas. L'ancienne chaîne, c'est Galius. Enfin, l'ancienne. La chaîne Galius, c'est le jeu vidéo, c'est Pokémon. J'avais pas envie de mêler tout ça à cette chaîne parce que. Je sais pas, je me suis dit si un jour je reprends les vidéos Pokémon, je me remettrai sur la chaîne. J'avais pas envie de tout mélanger parce que je voulais avoir un nouveau public. Bon, il y a certaines personnes qui m'ont suivi hein, sur la nouvelle chaîne, je suis content. Mais du coup, ces personnes-là, elles sont plutôt actives. J'ai pas envie, voilà, s'ils veulent me suivre, ils viennent sur la chaîne. J'ai pas envie d'embêter les gens. J'ai pas envie d'embêter les gens à regarder des vidéos qui ne veulent pas regarder, tu vois. Donc, j'en ai pas fait beaucoup de vidéos dessus. J'en ai fait qu'une d'ailleurs où je présentais mon itinéraire de voyage. Et il faut que j'en fasse d'autres en fait, mais c'est dur hein, de rentrer, de me dire allez, il faut que je fasse ça. Des fois j'ai un peu de mal, mais il faut que je le fasse. Parce que j'ai envie de dire d'autres choses. Et puis après, oui, je vais me filmer pendant mon voyage, pendant que je ferai de l'autostop et tout. J'ai envie de montrer mon ressenti. Et puis ça me garde aussi, ça me garde comment dire, des souvenirs de mon voyage. Plus tard, quand je regarderai ça, je me dirai ah ouais, j'ai fait tout ça et tout. C'est super. Et j'ai envie aussi de montrer aux gens que c'est possible de voyager sans forcément avec beaucoup de moyens, mais avec beaucoup de volonté. Alors en fait, je sais pas si je reviendrai ici. Ah ouais? Ouais, je sais pas trop en fait. Parce que là en ce moment j'ai envie de partir et je me dis que je verrai où j'irai quoi. Et oui, de toute façon je vais reprendre la chaîne parce que quand le nouveau jeu Pokémon sortira en 2019, j'ai quand même envie de retrouver ce petit plaisir de faire des vidéos sur la chaîne. Donc ça, je pense que je referai des vidéos quand le jeu sortira. Et après, je mettrai en pause et si à un moment j'ai envie de reprendre, je reprendrai quoi. Donc ouais, je la reprendrai pour ce jeu. Qu'est-ce que je veux faire? Bah, en fait, cette question, qu'est-ce que je veux faire plus tard? Pour moi, on arrive dans le plus tard en fait. Parce que quand j'étais petit, c'est qu'est-ce que tu vas faire quand tu seras plus grand? Ben là, je suis plus grand. Ah, j'ai 25 ans et bah, en fait, j'ai pas envie de faire un choix, de me dire j'ai envie de faire ça. Enfin, en fait, j'ai pas. Là, pour l'instant, je prévois pas quelque chose de fixe toute ma vie, tu vois. Genre là, je vais voyager et puis je verrai. Je verrai et puis à un moment, si j'ai une opportunité de travailler quelque part, bah, je le ferai. Et puis ça me fera une expérience pour moi, une expérience professionnelle. Puis après, je voyage autre part et puis je fais autre chose. Je sais pas, je travaille dans un champ pendant 5 mois, j'en sais rien, tu vois. Un truc comme ça. Je sais que j'apprendrai des choses forcément sur la vie, sur le pays, la culture, sur plein de choses. Et du coup, plus tard, et pour moi, il n'y a pas vraiment de plus tard. C'est,
je fais ce que j'ai envie au fur et à mesure, quoi. Merci à toi pour ces questions, très intéressant. Merci.